bien dans son job pour parler du changement climatique. On le vit, ce n'est pas une hypothèse. Nous sommes dans des risques caniculaires, nous vivons des canicules dans les grandes villes, et ça a un impact évidemment sur vos métiers. Pas uniquement Manuel d'ailleurs, puisqu'on a vu le ministre de l'Éducation nationale expliquer que pour le bac, maintenant, il faudrait le passer plutôt le matin que l'après-midi pour des raisons de changement climatique. On en parle avec vous, Florence Terré. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Verbatim, et vous portez là une nouvelle étude sur les enjeux de la santé au travail avec la focale du changement climatique. D'abord, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des salariés, près de 90% d'entre eux, considèrent que ce changement climatique va avoir une incidence sur leur travail. C'est un chiffre qui est quand même extravagant. C'est effectivement... Alors, nous, on était convaincus qu'on allait trouver effectivement une vraie adhésion, mais on a été quand même surpris de ce chiffre aussi élevé, parce qu'on a réalisé cette enquête donc, auprès de 1000 salariés représentatifs au printemps dernier. Si vous vous rappelez, printemps dernier, entre le contexte géopolitique, le contexte économique, on se posait quand même sincèrement la question de si ce sujet du changement climatique allait réellement émerger. Et il était encore haut. Eh bien, vous avez la réponse. Et après, moi, la deuxième surprise que j'ai eue, c'est de constater que finalement, ce lien qui est fait par les salariés entre changement climatique et santé, en fait, il concerne tous les salariés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'âge, il n'y a pas de notion de secteur d'activité, il n'y a pas de notion de statut dans l'entreprise. C'est ça qui est nouveau. Voilà. C'est pas les couvreurs zingueurs, et c'est pas uniquement ceux qui travaillent en plein air, c'est aussi les gens du tertiaire. On voit quand même dans l'étude que vous portez le lien fort entre leur santé, et j'ai presque envie d'aller jusqu'à la santé mentale, et les dérèglements climatiques. Ça, en tout cas, pour 72% d'entre eux, ils disent que ça a une incidence sur leur santé. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui n'est pas adaptée à ces changements climatiques ? Non, au contraire, on va y revenir, mais je reprends juste déjà sur les impacts, parce que la raison aussi qui nous a poussé à faire cette étude, c'est que finalement, c'est un risque qui est assez peu documenté. En fait, on a assez peu de données. C'est assez intuitif, mais en fait, on n'avait pas de données pour pouvoir le prouver. Et les entreprises, elles ont parfaitement conscience de ce lien. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans le baromètre, on a posé une question très ouverte aux salariés, c'était « Est-ce que vous faites un lien ? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui cet impact ?» En question libre. Ils ont remonté plein de symptômes. La fatigue en premier, bien sûr, une pénibilité accrue, et sur la santé mentale, les sujets du stress, les sujets de manque de sommeil, enfin de difficultés de sommeil. Il y a une incidence sur la qualité du travail. Exactement, et il y a une incidence sur l'efficacité au travail. Donc, on voit qu'effectivement, en fait, ces impacts, on n'est pas dans du théorique, comme vous l'avez dit, on est vraiment sur des situations vécues. Donc ça, c'est une photographie qui est remontée par les salariés à travers cette étude, et on voit bien évidemment les impacts sur leur santé physique, mais je pense aussi sur leur irritabilité, sur la manière dont ils peuvent gérer leurs relations au travail. Est-ce que l'entreprise, comme essaie de le faire l'Éducation nationale, doit décaler? Quand on vit en Espagne, quand on a passé quelques temps en Espagne, on voit les horaires de travail, on démarre très tôt, 7h, 7h15, dans les bureaux, et puis il y a une petite pause l'après-midi. Enfin, c'est pas du tout comme ça que l'on vit aujourd'hui en France. Non, c'est vrai, vous avez raison. Après, l'entreprise, elle met déjà en place beaucoup de choses en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, nous, chez Verbatim, on accompagne nos clients pour sortir un peu de cette logique assez réactive. En général, en France, on se mobilise quand on a des vagues de chaleur. Donc là, ce qu'on essaye de faire avec les entreprises, c'est au-delà de passer, on va dire, la vague de chaleur, comment est-ce qu'on met en place des stratégies de long terme pour venir préserver en fait la santé de ses collaborateurs. Donc ça veut dire que vous travaillez sur la prévention plutôt que le fait d'acheter le climatiseur en catastrophe sur Internet. Ça veut dire aussi qu'il faut que l'entreprise change l'orientation de ses fenêtres, qu'elle mette des vélums. Enfin, il y a comme 1000 sujets qui sont posés par les collaborateurs. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs leviers qu'elles exploitent déjà pas mal. C'est l'organisation du travail, vous avez raison, l'achat de certains équipements. Et puis, nous, on les emmène aussi sur ce sujet plutôt de la santé, puisque sur la santé, on voit que les salariés, en fait, on a 25% aujourd'hui en France des salariés qui ont des maladies chroniques. Donc, c'est des populations qui sont assez vulnérables, en fait, à ces températures extrêmes ou à ces périls climatiques. Mais ça veut dire des jours de repos pour ces populations à risque, des jours de télétravail obligatoire. Enfin, comment vous l'analysez, comment vous le portez, ce sujet? Alors, nous, en fait, on a une approche assez analytique, c'est-à-dire on va aider, en fait, l'entreprise déjà à identifier ces risques. Donc, où sont vos sites de travail? Qui sont vos salariés? Plutôt hommes, plutôt femmes? Quel est l'âge moyen? Et à partir de ça, on va pouvoir en déduire, en fait, quelle est l'exposition au risque. Typiquement, moi, j'accompagne une entreprise dans le Grand Ouest. Là, on n'est pas sur des sujets de vague de chaleur. Pour autant, on a un risque qui est assez peu connu, qui est celui de l'explosion du cancer de la peau. Et donc,
quelque chose de très concret, c'est d'aller faire du dépistage en entreprise sur ce risque-là, parce qu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, on a une exposition beaucoup plus élevée aux UV. Donc ça, c'est un travail de prévention que vous portez chez Verbatim. Cette étude, normalement, doit faire réfléchir les dirigeants que vous êtes, qui est peut-être pas tout à fait, je parle des choses un peu classiques, mais la bonbonne d'eau, la manière dont on peut avoir des salles réfrigérées. Est-ce que vous portez la clim? Parce qu'il y a aussi un débat écologique, des règlements climatiques, on met des clims, on sait que c'est très consommateur en énergie, on climatise, qu'est-ce qu'on fait? Non, justement, alors l'idée c'est qu'il y a tout à fait une série d'adaptations que l'entreprise peut mener, mais nous en tout cas, les leviers qu'on identifie, ils sont vraiment à la croisée entre ce que peut faire l'employeur et ce que peut faire aussi le salarié. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur cette démarche d'aller outiller le salarié, parce qu'on ne demande pas à l'entreprise d'aller être en responsabilité de la santé de ses salariés. Elle en est pourtant responsable. Elle a cette obligation effectivement de sécurité. Mais ce que peut faire par contre l'employeur, c'est de vraiment aider ses salariés à prendre conscience de ces risques et à adopter les bons réflexes. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un sujet sérieux et de préoccupation, je dirais, qui n'est pas que lié à la saison. C'est un sujet qui peut être aussi sur les froids extrêmes, puisqu'on parle de chaleur, on est dedans, exactement. Mais on a aussi les froids extrêmes, on a aussi des tempêtes de neige, bref, des pluies torrentielles, c'est aussi des sujets. Les pics de pollution. Et les pics de pollution qui s'en suivent. Merci de nous avoir éclairé, cette étude est passionnante. Merci Flore Serré, directrice générale de Verbatim. Cette étude qui, je le rappelle, a été faite entre le 27 février et le 5 mars 2026. Exactement. C'est-à-dire effectivement dans un contexte extrêmement tendu. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse au dialogue social, aux grands sujets qui sont sur les bureaux des syndicats, les retraites, évidemment, l'IA, l'impact sur l'emploi, le paysage syndical et évidemment tous les sujets qui concernent notre vie quotidienne au travail dont on vient de parler. On accueille Cyril Chabagnier, justement, le président de la CFTC. Il est notre invité pour un grand entretien et on l'accueille.